Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Voilà, c'est bientôt la rentrée. Nous voyons petit à petit la population s'élargir sur l'émission. Donc, à partir de lundi, nous devrions être tous sur le pont, tous revenus, tous heureux de nous retrouver et heureux de bientôt rentrer dans cette rentrée, justement, qui, je pense, va être riche, hein, parce que il faut quand même le voir. Nous avons eu ces 3 derniers mois, c'est-à-dire depuis le mois de mai, des passages planétaires qui n'ont pas été extrêmement top. Hein. Si vous êtes Lion, si vous êtes Taureau, si vous êtes Scorpion, si vous êtes Verseau, et notamment le premier décan de chaque signe, je pense qu'il y a eu un peu de remue-ménage et qu'il y a eu quelques difficultés à affronter. Alors, au mois de juillet, Jupiter est revenu direct, Mercure est redevenu direct depuis le 19 août, et à partir de lundi, nous allons avoir Mars qui redevient direct. Alors, il ne faut pas crier victoire tout de suite, et je pense notamment aux Taureaux et aux Scorpions, parce que vu que la rétrogradation de Mars eh bien, est arrivée. Merci pour le Bamos, hein, ça y est, hein, c'est bon, je suis là, hein, coucou. Ben, ça va retraverser le Verseau forcément. Hein, donc 2 mois où Mars va être en Verseau. J'espère pour nos amis Taureaux, pour nos amis Scorpions, même pour nos amis Lions, qu'ils ont un ascendant air. Hein, c'est-à-dire soit un ascendant Gémeaux, soit un ascendant Balance, ou encore mieux un ascendant Verseau. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal pour commencer le week-end, cette petite approche astrologique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, on va quand même respirer un petit peu. Dimanche, nous avons la pleine lune, une pleine lune en Poisson. Hein, donc soleil en Vierge, lune en Poisson. Ça, c'est bien pour les signes d'eau, il faut le dire. C'est bien pour les signes de terre. Les signes d'eau sont Cancer, Scorpion et Poisson. Et les signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà. Donc, oh Pascal, Verseau, ascendant Scorpion. Ça aussi, c'est un joli mélange. Mais en même temps, c'est un petit peu normal, hein, parce que vous soyez dans cette dynamique. Et vous savez, on va prendre quelques instants pour en parler. C'est que... Attendez, je recherche juste quelque chose. C'est normal que vous vous exprimiez comme ça sur le chat, parce que Verseau et Scorpion, traditionnellement, je dirais que le signe du Verseau, c'est quand même le signe de l'ouverture, hein. C'est le signe de l'universalité d'une certaine manière, même si je m'aperçois quand même que le Verseau a ce double aspect d'être absolument égoïste et d'avoir une sorte d'empathie humaniste toujours très très prononcée. Alors là, les Verseaux vont se dire « Comment ça, je ne suis pas du tout égoïste ?» C'est pas la question. Hein, il n'y a rien de grave. Hein. C'est pas grave d'être égoïste dans la vie. Hein. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais c'est vraiment l'expression, je trouve, ce mélange du signe de ce que vous dites sur le chat. Parce qu'on a vraiment 2 signes, Verseau, Scorpion, ça va pas être simple à vivre. Hein. Je pense que vous avez fait un travail absolument, pour en arriver là, absolument positif. Mais Verseau, Scorpion, 2 signes fixes, 2 signes qui ne sont pas forcément dans l'entente au démarrage, mais c'est riche. Vous savez,
c'est ce que je dis toujours, hein. Vous regardez le thème de Krishnamurti ou vous regardez le thème de Gandhi, franchement, j'envie pas leurs thèmes, parce qu'ils sont vraiment des thèmes qui sont assez durs. Mais c'est dans la difficulté qu'on avance dans la vie, c'est jamais dans la facilité. Ben voilà, je savais bien que j'allais avoir des contestations. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai des tas d'amis, et surtout féminines, qui sont Verseaux. A priori, normalement, c'est pas forcément le signe qui me conviendrait, mais je les adore. J'adore les Verseaux. Mais enfin, faut quand même la santé pour les suivre. Voilà. Bon. Alors, on va pas dévier, hein, on va pas passer la demi-heure sur le comment ça s'appelle, sur l'astro. Mais je dirais une chose, c'est que Verseau, Scorpion sont quand même deux signes d'ouverture spirituelle. Allez. C'est parti. Zora, bonjour. Vous auriez voulu savoir ce que votre avenir sentimental vous réserve. La solitude peut être parfois pesante. Oui. Alors. Bah oui, la solitude est pesante. Enfin, l'être humain. Quand je parle de solitude, c'est pas forcément par rapport à un petit ami ou une petite amie. Moi, je constate à travers mes consultations qu'il y a quand même une catégorie de la population qui est seule, mais seule, sans famille, sans amis, sans amoureux, sans amoureuse. Et là, il est vrai que c'est compliqué. Et l'humain n'est pas fait comme ça, on est fait pour vivre en société, mis à part peut-être, allez, 0,5% de la population qui se vivent très bien en ermite. Mais on n'est pas fait pour être seul. Mais la solitude, c'est aussi, pour rebondir sur ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est aussi un travail personnel à faire. Si vous voulez, moi, le feeling que je... Bon, on va regarder. Après, je vous donnerai mon feeling. Allez. Ah bah oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Didou, c'est Zora et Verseau. Bon, vous allez vivre un renouveau sur le plan affectif. Alors, après, vous savez, quel âge... Ah bon, ah non, vous êtes beaucoup plus âgé que moi, vous avez 8 mois et 21 jours de plus que moi. Votre vie sentimentale, si on en parle, n'a pas été extraordinaire, il faut le dire. Il y a aussi un point, c'est que vous avez un tempérament assez fort. Ascendant Lion. C'est magnifique. Alors ça, je trouve ça magnifique. Verseau, ascendant Lion, pour moi, ça s'appelle l'équilibre. L'équilibre, pourquoi? Parce que le Verseau et le Lion sont les signes complémentaires. Donc, effectivement, dites-moi, ça ne doit pas être facile, votre relation avec les femmes. Hein. Enfin, je ne parle pas d'amour, hein, je parle juste de relations comme ça. Hein. La chose c'est que, en fait, vous avez alors, c'est paradoxal, vous avez un côté extrêmement masculin et extrêmement maternel. Ça veut dire que les personnes avec lesquelles vous vivez, avec lesquelles vous sortez, vous allez un peu les prendre en main. C'est pas que vous voulez, c'est que c'est dans votre nature. Vous êtes plutôt d'une nature à aider les autres. Et effectivement, vous avez quand même une propension à tomber sur des personnes avec des problèmes affectifs mal résolus ou qui vous laissent en berne comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pas un long fleuve tranquille. Mais pour moi,
cherchez pas pour l'instant. Ne vous posez pas de questions. De toute façon, le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes en train de réorganiser votre vie. Le sentiment que j'ai, c'est que il faut être égoïste pour l'instant. Égoïste dans le sens, il faut vous occuper de vous. C'est-à-dire vous occuper de ce que vous souhaitez mettre en place. Je ne pense pas que pour l'instant, parce que vous interrogez énormément sur le plan affectif, et vous êtes une passionnée, vous êtes une amoureuse, même si vous avez une certaine discrétion, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vibrer, vous avez besoin d'intensité, voilà. Après, il y a beaucoup de rapports de force. Mais pour moi, cette rencontre va venir comme ça, naturellement. Donc, je ne pense pas que ce soit par l'intermédiaire... Ah, quoique, je ne dirai pas ce que je voulais dire. Je pense que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, tout simplement. Donc, cherchez pas. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit la priorité. Occupez-vous de ce que vous avez à faire autre, mais qui est très personnel. Voilà. Ah, mais c'est une excellente question que vous posez, Cathy, mais je vais tout de suite y répondre parce que ça vous évitera de faire une recherche sur Internet. C'est pas un ascendant solaire, ce qu'on appelle c'est une révolution solaire. Tous les ans, au moment, vous voyez par exemple, Zora est née le 9 février. Quand elle est née, 70 à une telle. Quand elle est née, le soleil était à un certain degré du Verseau. Et lorsque chaque année, le soleil, puisque le soleil fait le tour de la Terre, le tour du zodiaque en 365 jours, un quart, eh bien, à chaque fois que le soleil retrouve la position qui était la sienne à votre naissance, on dresse une nouvelle carte du ciel avec effectivement un ascendant qui évolue, et ça s'appelle une prévision annuelle. Et à partir de là, on peut établir, bien évidemment, des prévisions, et puis plein d'autres choses, la route à suivre, quelles sont les priorités sur l'année, donc d'anniversaire à anniversaire, sur cette période-là, quels sont les domaines qui seront marquants, quelles sont les difficultés éventuelles que nous pourrons rencontrer, quels sont les éléments à mettre en lumière, etc., etc. Et ça s'appelle une révolution solaire. Voilà. Alors, vous savez, Mireille, on se connaît quand même depuis suffisamment longtemps. Si je prends de temps en temps, lors d'une émission, 5-10 minutes pour parler de choses qui sont intéressantes pour la communauté, pour nous tous, voilà, comme dirait ma femme, big deal. Hein, c'est pas simplement, on est dans un échange. Hein, c'est une émission qui permet aussi d'accroître ses connaissances. Voilà. Isabelle, bonjour. Allez-vous être engagé dans le prêt-à-porter cette année ou allez-vous continuer à travailler dans une école? Mais je sais que vous savez. Mais je profite des derniers jours de Mars rétrograde aussi. Voilà. Allez. Parce que moi, en fait, ce que je veux dans cette émission, bien sûr, c'est répondre à vos questions, parce que c'est quand même le corps de ce que je sais faire. Mais partager ses connaissances, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Non? Enfin, je sais pas. Bon, le changement, c'est pas maintenant. Hein, ça, au moins, enfin, remarquez, on l'avait vu il y a quelques années. Donc, le changement, c'est pas maintenant. Moi, je vous donnerais un conseil. Essayez, alors je ne sais pas si c'est possible, hein, essayez
soit de faire un stage, une formation, quelque chose qui vous permette d'accroître vos connaissances. Parce que pour l'instant, je ne peux pas répondre affirmativement à votre question. Donc dans l'immédiat, il y aura des propositions, mais je pense que ce n'est pas tout de suite que vous pourrez évoluer, que vous pourrez changer. Les changements ne sont pas prêts, ce n'est pas dans les tuyaux. Ça viendra, c'est indéniable. Il y a cette notion où l'on tourne une page, où l'on passe à autre chose, mais il va vous falloir patienter. Voilà, donc je ne pense pas... alors, surtout cette année, je n'ai pas l'impression. Donc, vraiment, prenez votre mal en patience, Isabelle. Mais vous allez voir, je pense que vous me parlez de cette année, mais moi je ne le sens pas cette année. Je verrai beaucoup plus l'année prochaine. C'est mon sentiment. Stéphanie, bonjour. Vous êtes en recherche de logement. Ça n'évolue pas en ce moment. Est-ce que je vois une avancée dans les mois qui viennent? Allez. Effectivement. Oui, ça va avancer, mais alors à grands pas de Lilliputien, hein. Il faut quand même le dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre situation ne vous permet pas de décider de ce que vous souhaitez comme logement? Il y a comme si vous... Est-ce que vous attendez de la part de quelqu'un une aide? Ou vous attendiez plus exactement de la part de quelqu'un une aide, il y a quelque chose qui, comme s'il y avait eu une déception pour moi, comme s'il y avait une frustration, comme si quelque part vous étiez là en vous disant mais je sais pas quoi faire, j'ai pas de solution, je suis dans l'expectative. Alors, je pense qu'il y a un homme qui va vous aider. Et effectivement, ça va avancer, ça va évoluer. Écoutez, moi je pense que d'ici la fin de l'année, ça va évoluer. Je croise les doigts, je vous le souhaite, ce sera à confirmer, mais effectivement, je pense que ça va encore bloquer là, et j'ai le sentiment qu'à partir peut-être d'octobre, novembre, les choses vont prendre une autre direction. Ça va avancer, mais c'est lent, indéniablement. La lenteur, vous l'aviez vu, hein, vous la subissez, mais essayez de remuer un peu de remuer ce que vous voulez, mais il faut remuer, il faut bouger. Je trouve que c'est une bonne période pour déménager, mais effectivement, il y a quand même de l'attente. C'est pas du rapide. Cathy, bonjour. Ok, je comprends. Excusez-moi, je rebondis sur Stéphanie. Enfin, on se comprend. Oui, je comprends. Il y aura une réponse positive, mais effectivement, c'est extrêmement lent. Alors après, je ne peux pas vous le situer dans le temps au vu des cartes. Éventuellement avec d'autres moyens comme la numérologie, mais c'est à voir. Donc c'est pas... Mais vous aurez quelque chose, ça s'enclenche. Il y a une bonne nouvelle. Voilà, donc surtout ne désespérez pas, ne vous dites pas j'y arriverai pas, vous y arriverez. Donc Cathy, j'en viens à votre question. Est-ce que la personne très dynamique que vous devez rencontrer, d'après moi, est un ex avec qui vous étiez il y a 20 ans? Eh bien écoutez, on va regarder votre ex d'il y a 20 ans.
Écoutez, je vous dirai une chose, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais c'est pas forcément avec lui que vous construirez. Alors, je trouve qu'il y a toujours un avantage aussi avec les ex, c'est qu'on les connaît. Hein, on connaît leurs qualités, on connaît leurs défauts. Ça peut présenter un avantage. Là, hormis pour la bagatelle, je ne vois rien d'autre. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit the personne, que ce soit la personne. Alors, je transmettrai bien évidemment à Rose, puisque vous avez raison, c'était sa fête hier, donc je lui transmettrai. Rose va très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Sachez une chose, c'est que si vous voulez écrire à Rose, vous pouvez tout à fait le faire, soit en lui écrivant directement par la messagerie intégrée et vous recherchez Rose, soit en lui envoyant un mail à rose@émissiondevoyance.com, rose@émissiondevoyance.com. Donc c'est vraiment tout à fait possible de communiquer avec elle. Voilà. Christine, bonjour. Alors, vous allez quitter votre emploi actuel l'été prochain car vous quittez l'Isère pour vous installer dans l'Hérault et vous aimeriez savoir si je vois dans quel domaine vous travaillerez une fois installé là-bas. Alors, on va regarder. Alors, je ne connais pas votre formation initiale, hein, je ne sais pas ce que vous faites. Il y a une chose qu'il faut voir, c'est que c'est plus simple de voir, quand ça se voit bien sûr, les secteurs d'activité avec l'astro ou la numéro. C'est indéniable. Après, moi je vous vois quand même dans un travail spécialisé qui fait appel à des connaissances, qui fait appel à un savoir. C'est-à-dire que ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas, c'est quelque chose qui doit être appris. Je vous vois dans quelque chose d'assez sérieux. Alors, ce que j'appelle sérieux, ça peut être de la comptabilité, enfin, voilà, dans une sorte d'organisation sérieuse. Et en même temps, ça me fait penser un peu à une sorte de rythme soutenu. Vous seriez parfaitement bien dans un milieu médical, social, ou dans un milieu scolaire, ou dans un milieu qui apporte de l'aide aux autres. Je trouve que ça vous irait admirablement bien. Voilà, moi je vous verrai plus, parce que vous avez quand même besoin de responsabilité, vous avez quand même besoin de vous occuper des autres. Moi c'est l'impression que j'ai. Voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là que je ressens. Béatrice, bonjour. Votre fils a fait un test de paternité et il s'avère qu'il n'est pas le papa de cette fille. Va-t-il être indemnisé des pensions versées à tort ? Allez. Eh ben, va falloir batailler, hein.
Ce que je trouve assez curieux, enfin, ça me paraît une évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Enfin, c'est quand même assez complexe, quoi, comme environnement. Alors, ça va être l'horreur, hein, à vivre. Il faut être clair. C'est pas du tout dans la facilité. Ça va prendre énormément de temps. Mais alors, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles lois qui vont sortir par rapport à ça? Parce qu'il y a l'idée de nouveauté. Donc la nouveauté, là pour l'instant, mis à part une loi, je vois pas. Mais pour moi, oui, il y aura comment dirais-je, un remboursement, quoi, quelque chose de cette nature-là. Mais ça va être extrêmement compliqué. Hein. C'est vraiment pas simple. C'est pas un biais direct. Va falloir s'accrocher. Pascal, bonjour. Que vois-je pour l'évolution de votre santé? Et oui, réactivation des douleurs cervicales suite à un accident domestique, miroir brisé sur vous, en dormant, ou plutôt en glissant du lit, le matin de votre anniversaire. Allez. Allez, voyons pour votre santé, vos cervicales. Alors, ça va, c'est tranquille, hein. C'est pas sur un rythme rapide que vous serez soulagé de ces douleurs. Hein. Parce que je sais pas ce que vous vous êtes fait, enfin, c'est hallucinant ce qui vous est arrivé. Mais je sais pas mais c'est vraiment, c'est pas aller de main morte, quoi. Enfin, ça n'a pas, voilà, juste fait un petit hématome, un petit bleu, quelque chose. Non. Il va falloir du temps avant que ça se redresse. Voilà. Mais en tout cas, ça se redressera. Vous arriverez à être soulagé. Mais il faudra quand même, parce que vous êtes sacrément esquinté. Hein. Voilà, donc ça passera. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'aurai plein de choses à vous dire lundi. Hein. Bien évidemment, nous parlerons de la pleine lune. Bien évidemment, je vous donnerai des nouvelles de Rose. Bien évidemment, je vous donnerai les nouveautés et le programme des mois qui viennent. Voilà, tout simplement. Donc, d'ici là, portez-vous bien, passez des bons moments et on se retrouve lundi. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.